Nous élargissions ensuite la palette sous forme de grands guignols, avec des comédiens qui remplacèrent progressivement les marionnettes en jouant des farces politiques comme celle de l'ère d'Evita Perón et de la junte militaire en Argentine. Mes amis, je vous propose qu'on se le transforme en canard de barbarie. Quoi? Moi, un canard de barbarie? Moi? Quoi? Quoi? Maria, c'est le pape Maria. C'est le pape Maria. Sa mère, j'invoque votre bénédiction. Sa mère, j'invoque votre bénédiction. Sa mère, j'invoque votre bénédiction. Bénédiction et votre cure. Enfin, nous revoilà entre nous. Tu n'es pas sans savoir, Perón, que nous ne sommes que trois. Trois de la vieille Europe, nous dira-t-il, mais trois tout de même. Aussi, nous t'attendions pour faire le quatrième. Ou pour être plus clair, pour jouer aux cartes avec nous. Bien que ta carte de visite à toi ne soit pas très à la hauteur. Vous jouez aux cartes, mademoiselle? Je ne perds pas mon temps à des bagatelles. Mais non, Perón, je ne parlais pas d'elle. Le quatrième, le troisième. C'est Adolfo. Tu sais, Adolfo. Je crois qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Il est allé faire pisser sa chienne. Ah! Regardez-le d'ailleurs. Je veux bien contourner mon chemin. Près de... En fait, je devais me remarier, il disait. L'homme à la vérité historique. Que chose en son temps, Perón. Pour l'instant, nous jouons aux cartes. Presque aussi vieux que ce débris de Franco. Pas vrai, Francis? Attention à ce que tu dis, Benito! On a beaucoup entendu parler de votre femme. On aimerait bien la connaître un peu mieux. Il paraît que c'était elle qui portait la culotte. Tu voulais dire le pantalon? Raconte-nous, Francisco, comment elle est venue te rendre visite lors de sa dernière visite. Je vais vous le raconter à travers la plume de mon meilleur chroniqueur que j'avais dans mes semaines. Je cite. Elle portait la plus somptueuse des parures, une robe moulante, en laine dehors, qui la faisait ressembler à une sirène. Sur ses longs cheveux, un voile d'or était posé. Elle portait des bijoux partout, aux doigts, au cou, au poignet. Enfin, là, partout où l'on peut en mettre. Dites donc un accoutrement pareil. Au fait,
vous aviez une grande admiration pour la parfaite organisation allemande. Ja gut. De même pour Mussolini que vous avez rencontré en Italie, une admiration mêlée d'envie qu'un saltimbanque accorde à un compère temporairement plus favorisé que lui par le succès. Et de surcroît avoir déclaré que vous, Péronne, n'entendiez pas tomber dans les mêmes travers. Je vous en demande quel en a été le résultat. Dans les mêmes travers? Moi, possesseur impitoyable! Ayant le duce! Ma, que fais-tu? Que fais-tu des nettoyages exemplaires que je fais en Italie? Par les emprisonnements, par les fusillements, par les purges à l'huile de foie des morues! Io, il duce, il furore della penisola italiana, io Benito Mussolini! Ma Dolfino, perché mi dire queste cose davanti alla gente che ci guarda? Sei cattiva, Dolfina! D'accord, d'accord, Francisco. Pas de fils? Sa femme morte, même que c'était la deuxième? Lui qui commence à être bien usé? Je ne vois pas très bien ce que nous pourrions faire. Mais il faut le marier! Il n'y a pas d'autre solution! Mais avec qui? Avec moi? Ah non! Pas avec celle-là! Vous savez très bien que son péché mignon à lui, c'est le sexe. Aussi, il serait capable de cochonailler toute la journée. Ah non! Pas ma fille! Elle est vierge. En politique, elle est très forte. Mais au plumard, elle vaut rien. Non! Non! Pas Isabellita! Non! Tu donnes ta fille, je donne la chienne. Non. Voici tes nouvelles partenaires, Péronne. La première, pour la bagatelle. La deuxième, pour la chose publique. Ton aide de camp, Péronne. Mais ne te détrompe pas. Sous ces habits masculins, il y a aussi de belles formes. Seulement, Péronne, attention. À la moindre caresse furtive, à la moindre allusion paillarde sur son compte, ton rêve politique s'effondrerait. Et tu mourrais sur le champ. Ne l'oublie jamais, Péronne. Cela te serait fatal. Maintenant, Péronne, nous allons nous estomper dans le brouillard.